ascendant Cancer. Bon, pour vous, le tirage, c'est le genre de tirage que j'aime parce que je trouve ça très utile d'entendre ça en début de semaine parce que ça peut vraiment aider à ne pas faire des gaffes. Je vous explique. Bon, dans le fond, vous êtes comme enthousiasme, vous êtes peut-être que vous êtes sur un projet ou ça peut être peut-être une relation aussi, mais en gros, un peu, c'est vos émotions vous drive un peu. C'est dans le sens que vous êtes très émotionnel. Ben, cancer, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout. Donc, on agit avec un peu émotion. Bon, c'est très positif quand l'émotion, c'est la passion, puis comme ça nous motive. Mais en même temps, on peut se faire... des fois, on peut se faire avoir en agissant par émotion. T'sais. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ensuite, la carte d'après, c'est justement la carte qui appelle... Là, je dis pas que vous allez, parce que vous n'allez pas faire ça, mais dans le fond... Ben, regarde, dans le fond, je vais dire le problème avant. Ben, le problème, le risque. Puis après ça, peut-être vous allez mieux comprendre. Dans le fond, le problème un peu cette semaine, c'est qu'il y a, il y a ben, il y a, de toute façon, vous allez voir, il y a un risque ou il y a quelque chose, que ce soit au travail ou dans votre couple. Mais je pense plus que c'est au travail parce qu'on parle de plusieurs personnes ici. On parle d'un groupe. Donc, il y a une situation, en fait, qui crée comme une friction. Bon, peut-être que, je sais pas moi, la moitié de où est-ce que vous travaillez pense d'une façon, l'autre moitié pense d'une autre façon, donc ça crée des tensions. Donc, ici, il y a un petit problème de friction. Et puis, le risque ici, ben, ça peut être pour vous, ça peut être pour les autres, mais dans tous les cas, si c'est vous, il y a le risque de justement agir par émotion, agir sur impulsion. J'ai deux cartes d'impulsion ici, donc il faut faire attention à ça. D'agir sur impulsion, donc émotion. Et puis, ça va pas. C'est comme une espèce de pattern qui est pas honnête puis qui est aussi nocif. Donc ici, ce problème-là, le but, c'est de nous avertir. Les cartes, le but des cartes, je parle pas du problème. Le but des cartes, c'est de nous avertir justement de prendre conscience si on a tendance à répéter un pattern, tu sais, peut-être que des relations que vous avez perdues à cause d'une attitude comme ça, ou peut-être au travail, ou des relations avec des gens du travail ou des amis, des patterns qu'on réagit par impulsion, comme par réflexe, parce qu'inconsciemment, on se dit qu'on ne veut pas avoir raison ou on va perdre la personne si on ne réagit pas. Tu sais, en tout cas, peu importe toutes les réactions négatives et pas honnêtes qu'on peut faire. Ça peut être aussi les autres, mais si c'est les autres, ça va moins vous affecter. Bon, de là, ça, c'est les cartes finales en passant. Ce qui est très positif, parce que tout le reste du tirage, c'est très positif, mais en même temps avec toujours un message pour vous aider à bien vivre la situation. Donc, maintenant, on repart avec ci. Ce que je comprends, c'est que vous êtes une personne émotionnelle qui agit par émotion. Comme je disais tantôt, c'est positif quand c'est la passion, c'est quelque chose qui va nous motiver, mais ça peut devenir une faiblesse dans des situations justement comme celle-ci. Ensuite, ici, je vous dirais que moi, ce que je vois, c'est une personne qui agit par émotion, mais ici, cette carte-là, c'est la carte justement d'une personne qui agit avec ses émotions, qui est passionnée, tout ça, mais qui est capable, par exemple, d'aller avec la logique pour justement pas tomber dans les réactions émotives. Donc, quelqu'un qui est assez sensible pour être émotionnel, passionné et empathique avec les autres et blablabla, mais en même temps assez cru et assez franc avec elle-même et les autres pour que quand ça devient une espèce de manipulation ou quelque chose de trop émotionnel, capable de couper avec la logique.
Ensuite, ici, j'ai une autre belle carte qui peut parler justement de guérison, de bien-être, mais en même temps, c'est une carte d'équilibre. Donc, c'est une autre carte. Puis ça, c'est une carte de long terme. Fait que ça, c'est une autre carte qui, qui peut indiquer que vous êtes équilibré, mais aussi qui est là pour vous dire que l'équilibre, c'est ça qu'il faut. Donc, encore là, garder un équilibre entre les rêves, les objectifs, la réalité, puis en même temps, tu sais, tout tourne autour de ça. Ici, c'est la carte de la réussite totale. C'est une carte qui vous dit, bon, là, vous pouvez célébrer votre réussite, vous pouvez, tu sais, je vous dis pas de ne pas avoir d'autres objectifs, mais je veux dire, c'est pas le temps d'embarquer dans d'autres projets, puis tout ça, c'est le temps de savourer sa victoire, tout en, bon, gardant les portes ouvertes pour, tu sais, on lâche pas, là, je veux dire, pour continuer. Et puis là, les deux dernières cartes m'expliquent la friction. Donc, moi, ce que je vois, c'est que soit que ça soit une relation ou votre travail ou un projet, tout va super bien, la réussite est là. Justement, vous êtes, bon, quelqu'un de sensible, tout ça, mais vous êtes équilibré. Vous êtes tellement équilibré que vous n'embarquez pas dans des situations comme ça. Donc, c'est pour ça que vous avez ce succès ou cette victoire-là sur ce sujet-là. Donc, finalement, c'est ça. Donc, le mot-clé cette semaine, c'est que gardez votre équilibre, soyez, bon, aussi sensible, mais fort quand c'est rendu pour être de la logique. La réussite est là, vous pouvez la célébrer. Et puis, justement, avec tout cet équilibre-là, vous ne vous ferez pas prendre dans ces situations-là. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.